Dieu se questionne. C'est notre sujet aujourd'hui à la parole vivante. Saviez-vous que Dieu se questionne? Puis on va en savoir davantage avec notre invité, le pasteur Régent Joly. Nous aurons aussi un témoignage avec Marie-France Lamarche. Nous aurons un chant avec Peter Shannon. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Pasteur Régent, Dieu se questionne, lui aussi. C'est rempli de questionnements dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu se questionne? Il sait tout. Il connaît tout. Mais oui. Il pourrait lui-même se donner la réponse, mais il pose des questions du genre, dans la Genèse, premier livre de la Bible, après que l'homme, Adam et Ève, eurent désobéi, il pose deux questions à l'humanité. L'humanité de ce temps, Oui. Adam et Ève. Où êtes-vous? Qu'avez-vous fait? Oh, oui. Et dans le Nouveau Testament, l'évangéliste Luc rapporte un questionnement de Jésus où il nous est dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore de la foi sur cette terre? Oh, oui. Poser des questions, c'est y répondre. Oh, ça va être intéressant. J'ai hâte d'en savoir plus, hein? Mais pour le moment, nous aurons un témoignage avec Marie-France Lamarche. Une des choses qui me caractérise un peu depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait observer, analyser, mais surtout me mettre en action aussi avec ce que je découvrais. Et depuis toujours, deux choses m'ont paru tellement évidentes dans notre monde, même quand j'étais à la maternelle. La première chose, c'est que l'homme a l'incroyable capacité à être bon et à être tellement mauvais en même temps. Et ça m'a toujours fascinée. Une autre chose aussi qui m'a toujours fascinée, c'est que j'ai toujours eu un sens de divin autour de moi ou d'une présence de Dieu. Vous allez voir, ça n'a pas toujours été très clair, mais au fil du temps, ces deux problèmes-là que je voyais, ou deux évidences-là, se sont un peu réconciliés dans ma vie. D'abord, le côté un peu, le bon côté de l'homme et le mauvais côté de l'homme. Toute petite, j'étais très consciente de ça, à quel point on était un peu des gens avec différentes attitudes, à quel point les gens pouvaient être méchants et durs entre eux, autant les enfants à l'école que même autour de moi, finalement, dans ma famille, avec différents événements difficiles. Pendant longtemps, j'ai voulu me faire croire que j'étais meilleure que tous ces gens-là, que moi, j'arriverais à prouver à quel point moi, je pouvais pure être parfaite et contrer ce monde mauvais dans lequel je me trouvais en me lançant dans plein de bonnes œuvres. Et je peux vous dire, côté bonnes œuvres, je me suis lancée assez fort. Et j'ai rarement rencontré des gens qui en ont fait autant que moi, surtout à la période de l'adolescence et jeune adulte. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que ce mal-là que je voyais autour de moi était aussi en moi. Et j'avais drôlement besoin d'être transformée puis d'être changée profondément. D'un autre côté, il y avait toujours cette conception-là de quelque chose de divin ou de Dieu autour de moi. Mais honnêtement, ça me sentait une présence qui était très loin de moi. Bien sûr, comme toute bonne Québécoise, j'ai grandi avec l'idée du christianisme. Jésus faisait bien mon affaire, c'était une histoire charmante, surtout quelqu'un qui prenait soin des autres, dont ça rejoignait un peu mon côté de justice sociale. Mais en même temps, je comprenais absolument pas comment je pouvais connecter réellement avec ce Dieu-là. Si on m'avait demandé avant si j'avais une relation avec Dieu, j'aurais probablement dit que oui, mais je pouvais vraiment dire que c'était une relation à sens unique. Ça commençait avec moi et ça terminait avec moi. Dans le sens où c'est moi-même qui définais qui était Dieu, qui définissait aussi les termes de notre relation ensemble. Et ça commençait toujours de cette façon-là. C'est super pour un temps, parce que Dieu fait un peu tout ce qu'on veut. C'était un peu comme ma marionnette, mon petit ami imaginaire. Mais après un bout, j'avais vraiment une soif d'une relation authentique, réelle et surtout transformatrice avec Dieu. Et je ne pensais pas qu'un jour, ce conflit-là que je voyais dans la réalité humaine et en moi-même, mon besoin d'être transformée dans toutes mes laideurs et mon besoin aussi de vivre quelque chose de réel avec Dieu allait être réconcilié à travers ma rencontre avec Jésus-Christ. Il y a quelques années, alors que j'avais 18-19 ans au cégep, pleine de questions encore et de plus en plus désillusionnée face à la vie,
Une de mes amies a vu sa vie tranquillement être transformée. J'ai commencé à voir comment elle arrivait à connecter avec un Dieu qui me semblait réel. Et j'avais de plus en plus soif de ça. Et elle m'a mis simplement au défi de relire la Bible. Et je vous dis, j'ai vraiment commencé juste par orgueil pour lui montrer que j'en saurais autant qu'elle. Mais je ne pensais pas qu'un livre aussi vieux que ça, de plus de 2000 ans, allait bouleverser mon existence. Je peux vous dire que ce jour-là, j'ai eu l'impression d'ouvrir pour la première fois de ma vie le journal intime de Dieu. À travers ça, Dieu enfin se révélait à moi. C'était lui qui déterminait les termes de qui il était, de notre relation, de comment il me voyait. J'ai appris des choses qui ont bouleversé ma vie dans ce livre-là qui est devenu le trésor le plus important pour moi maintenant. J'ai appris d'abord que lui aussi voyait à quel point notre monde était terrible, à quel point on avait une capacité à faire le bien, mais aussi le mal, et qu'il en était bien conscient et était loin de fermer ses yeux à cet aspect-là de l'humanité. J'ai aussi compris que Jésus ne l'avait pas seulement envoyé juste pour nous montrer le bon chemin à suivre, mais c'est un bien meilleur chemin qu'il voulait nous montrer que juste une vie morale. Il voulait nous montrer le chemin qui allait nous conduire jusqu'à lui, qui allait nous laver, nous purifier de toute cette laideur que moi je voyais en moi, et qui allait me permettre de vivre de quoi d'authentique et vrai avec lui. À travers Jésus, je pouvais être pardonnée, réconciliée avec Dieu et vivre une vie nouvelle et abondante auquel j'aspirais depuis que j'étais toute petite. Un jour, devant tous ces faits-là que je découvrais, j'ai dû vraiment me mettre devant Dieu puis dire, est-ce que je crois à tout ce que je découvre sur toi? Est-ce que je te prends tel que tu es? Ou est-ce que je continue encore à te former comme ma petite marionnette? Et découragée et désabusée de ma vie jusqu'à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, j'abandonne et je t'accepte comme tu es. Et je dis oui à une relation transformante et changeante avec toi par ton fils qui s'est sacrifié pour moi. Ça a été un tournant majeur dans ma vie. J'avais 18-19 ans. Ma vie n'a plus jamais été la même. D'abord, je savais d'où je venais, qui j'étais et où j'allais. J'avais l'assurance d'être avec Dieu pour l'éternité, non pas seulement pour tout ce que j'avais fait de bien dans la vie, mais simplement parce qu'il m'avait assez aimé pour sacrifier ce qu'il y avait de plus précieux pour que je puisse être reconnectée avec lui pour le reste de ma vie. Mon cœur a été changé. J'avais besoin de ce changement intérieur-là profondément. J'ai commencé à laisser de côté ce côté si mauvais-là. J'ai laissé Dieu le changer et tranquillement m'épanouir davantage à l'image de Jésus. Et plus important encore ça, moi qui voulais transformer le monde et changer et agir, j'ai trouvé que la meilleure façon de le faire, ça a été en permettant à d'autres personnes autour de moi de découvrir ce que c'est une relation profonde, authentique et transformante avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et je vous dirais que maintenant, c'est ma plus grande passion de faire découvrir ce que j'ai découvert avec Dieu aux autres jeunes et moins jeunes Québécois et de partager cette passion-là d'une vie changée et transformée pour l'éternité. Dieu se questionne. Pasteur Jean, voulez-vous nous enseigner sur ça? Les parents puis les grands-parents vont s'y retrouver dans cette façon d'aborder les gens. Oui. Les enfants sont en train de faire des choses qui nous déplaisent. Et on leur dit, mais que fais-tu là? Qu'es-tu en train de faire? Les parents, ils savent, réalisent très bien. Oui. Mais ils veulent que l'enfant réalise ce qu'il est en train de faire. Et Dieu a une approche similaire. Il vient vers l'humanité, il regarde cette humanité, puis il dit, que fais-tu? Pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Y aurait-il de la foi quand je vais revenir? Il est en train de s'interroger afin que nous puissions nous interroger à notre tour et par le fait même y répondre. Oui. Dieu recherche chez l'humanité l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel chez l'humanité pour plaire à Dieu? Un petit mot de 3 lettres. La F-O-I. La foi. Et Dieu va nous interroger, Dieu va déplacer les montagnes afin de pouvoir retrouver chez chaque individu qui compose cette humanité la foi. C'est primordial. Sans la foi, nous dit les Saintes Écritures, impossible de lui être agréable. Il faut s'approcher de Dieu et avoir confiance en lui. Sinon, que voulez-vous qu'il fasse? Vous savez, dans les Écritures, dans les Évangiles surtout, Jésus s'est présenté dans des villages, dans des régions, et lorsqu'il n'y avait pas de foi, il ne pouvait rien accomplir. Non parce qu'il n'était pas puissant ou tout-puissant, il aurait pu, mais il voulait rechercher ce qui lui était agréable chez ces gens-là, des gens qui avaient confiance en lui. Et c'est la même chose de tous les jours. Si on ne fait pas confiance aux gens, comment voulez-vous qu'il se passe? Supposons que vous allez porter l'auto à un garagiste. Vous n'avez pas confiance au garagiste. Est-ce qu'il peut réparer la voiture? Oui. Vous allez chez le médecin, vous n'avez pas confiance au médecin. Est-ce qu'il peut justement parler de votre état?
de santé. Oui, mais Régent, à propos de la foi, aujourd'hui, là, est-ce qu'on en trouve encore beaucoup de la foi? Comment trouver la foi qui sera agréable à notre Créateur, à notre cher Dieu? Matthieu chapitre 8. Un récit, une histoire que tout le monde connaît. Les disciples et Jésus dans une barque. Mais que se passe-t-il dans Matthieu 8, 23? Il montait dans la barque et ses disciples le suivirent, en parlant de Jésus. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, oui, Jésus dormait. Et là, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Je ne sais pas là, ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous êtes dans une barque, et puis là, c'est agité, hein? Là, ça brasse. Imaginez, là, la vie qui est mouvementée, qui est troublée, qui est agitée. Le Seigneur est assis là dans votre barque. Peut-être vous l'avez déjà invité dans votre vie. Puis là, vous lui dites, « Mais Seigneur, tu fais rien, tu n'agis pas. » Puis là, le Seigneur rétorque ou répond, « Gens de peu de foi. » Une petite foi. Savez-vous qu'est-ce qu'elle dit, cette petite foi-là? « Je sais que Dieu peut le faire, mais je ne suis pas certain qu'il le fera. » Oui, c'est ça. On n'est pas certain. Alors donc, on demeure agité intérieurement. On manque de foi. On manque de foi. Petite foi. Hein? Une petite foi qui lutte, qui pose les regards. Mais à quel endroit est-ce que les disciples posaient leur regard ici dans le contexte de cette histoire? Qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qu'ils regardaient? Ils voyaient une tempête. Ils voyaient la tempête, ils voyaient le bateau agité, ils voyaient certainement la mer remplir le bateau, hein? L'eau qui rentrait, et puis le vent comme ça qui soufflait. Oui, ils regardaient la tempête, ils regardaient naturellement toute cette agitation qui était autour d'eux et qui subissait. Alors qu'il aurait dû avoir les regards où? Sur Jésus. Sur Jésus, ouais. Micheline. Et c'est là qu'on doit avoir nos regards, nous aussi, dans notre vie. Parfois, notre vie est agitée par toutes sortes de mouvements, de situations dans lesquelles on se trouve. Mais si on a les regards sur Jésus, si on regarde le cap, si notre foi est centrée sur Jésus, nous allons passer à travers. On va passer à travers, oui. Alors, genre de petite foi, on regarde aux circonstances, puis on dit, il n'y a plus rien à faire. Oui, Dieu peut faire de quoi, mais quoi? Et là, on s'interroge. Et c'est ça que le Seigneur a dit. Y aura-t-il de la foi quand je reviendrai? Interrogeons-nous. On va s'interroger si on a vraiment la foi qui peut produire des merveilles dans notre vie, qui va produire des grandes choses. Oui. Alors, les obstacles, hein, le danger, tout ça, c'est légitime. Et la tempête se prolonge et se prolonge. Mais jusqu'où elle va nous conduire, nous emmener? Alors, imaginez si les disciples avaient pu regarder à Jésus et dire, « Il est là. » Pourquoi s'inquiéter? Oui. Même quand tout s'effondre, il est là. Il est là. Il est là. On va aller chercher donc une grande foi. Ça, on va retrouver ça dans le prochain chapitre, Matthieu chapitre 9. Et là encore, il y a une foule autour de Jésus. Jésus est encore avec ses disciples. Et voici, au verset 20 de Matthieu 9, une femme atteinte d'une perte de sang. Tu dois certainement reconnaître cette histoire. Une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Imaginez, il y a foule, Jésus marche avec ses disciples et arrive cette dame qui, elle, par en arrière, réussit à toucher les vêtements du Seigneur Jésus. Verset 21 nous dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Oui, c'est de la foi, hein, ça. Et Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. À l'instant même, oui, oui. Ça n'a pas retardé, hein? C'est encore pareil aujourd'hui, Une guérison instantanée, même chose. Jésus nous interroge sur cette relation et c'est seulement par la foi qu'on peut s'approcher. Imaginez, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Oui. Mais combien de personnes ici ont bénéficié de sa puissance, de sa guérison? Une seule. Cette femme. Cette journée-là. Parce que même ailleurs, dans d'autres textes,
quand Jésus va dire « Qui m'a touché ?», les disciples vont dire « Seigneur Jésus, la foule te presse et tu demandes qui t'a touché. » Mais une personne avait la foi pour obtenir ce qu'elle réclamait, ce qu'elle demandait. Oui, Dieu entend nos requêtes, nos prières, mais il y a un élément essentiel afin que nous obtenions la réponse. Oui. C'est la foi. Alors, est-ce que j'ai une petite foi qui regarde aux circonstances et qui me trouve continuellement? Est-ce que j'ai une grande foi qui m'emmène vers Jésus et qui réclame ses promesses, l'accomplissement de ses promesses? Ou est-ce que j'ai une foi parfaite? Oh, une foi parfaite. Oui. Oh. Et cette foi, on la retrouve. Parle-moi de ça. Ah, ça c'est l'épître de Jacques qui nous dit, qui nous parle de cette foi. C'est encore plus grand. Oui. Okay. Quelle est la foi parfaite? La voici. Jacques chapitre 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Oui. Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Oui. On peut voir ça dans le film, hein? Oh, il y a plusieurs films, tu peux voir. Il y a certainement des films qui ont été faits avec Abraham. La foi voit d'Abraham. Isaac, son fils, son unique fils, le fils de la promesse. Et le Seigneur demande maintenant à Abraham de l'offrir en sacrifice. Mais il avait la foi. Oui. De conduire son fils avec lui sur la montagne et l'offrir en sacrifice. Mais juste là, au moment où il venait pour offrir en sacrifice son fils, en levant la main et le couteau, sa main lui est arrêtée. Et puis il se tourne vers un petit buisson, puis là il y avait quoi? Il y avait une brebis qui était là prête à être offerte en sacrifice, un substitut. Mais le Seigneur ici a démontré par Abraham qu'Abraham avait une foi agissante, c'est-à-dire qu'il croyait que Dieu avait fait la promesse et que cette promesse s'accomplirait. Et là Dieu demande d'offrir le fils de la promesse en sacrifice. Mais l'Épître aux Hébreux nous ouvre une belle parenthèse. Abraham croyait en la puissance de la résurrection. Oui. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et c'est ça une foi parfaite. C'est-à-dire une foi qui est en harmonie avec ce que Dieu a dit et mes œuvres qui vont maintenant accomplir, qui vont honorer cette foi. Le Seigneur me dit d'aller dans cette direction. Je m'en vais dans cette direction-là. Le Seigneur me dit d'accomplir telle œuvre, j'accomplis telle œuvre. Et ça, c'est la foi qui obéit. C'est la foi obéissante, la foi parfaite. Elle transforme les choses décourageantes pour lesquelles nous prions en une belle occasion pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut lui demander de la foi au Seigneur? La Bible nous dit de demander de la foi. Comment alimenter notre foi? Comment la faire grandir? Bien, il va l'affermir. Vous savez, c'est comme des muscles. Les muscles, si on les laisse comme ça inertes, mais si on fait des exercices à tous les jours, alors on exerce nos muscles, ils deviennent de plus en plus fermes, puis ça paraît sur un corps, hein? Personne n'a fait de l'exercice. Bon, sur certains corps, hein? On voit. Alors on peut demander la foi, mais et exercer Dieu notre foi, ça paraît aussi. Notre foi. Et Abraham était rendu à ce point-là qu'il avait exercé la foi à multiples occasions. Dieu s'était révélé à lui, lui avait fait connaître son plan, et Abraham a répondu, il a marché selon le plan de Dieu. Il a quitté d'abord sa famille, après ça, Dieu lui a encore promis un pays, il a promis qu'il serait béni, et puis aujourd'hui, bien, tous ceux qui ont la foi véritable, la foi parfaite, qui est ancrée en la personne de Jésus, sont des fils d'Abraham, nous dit les Saintes Écritures. Il est le père de tous les véritables croyants, nous dit l'apôtre Paul dans ses écrits. Alors donc, tu peux avoir une petite foi qui va vaciller ici et là, et qui sera remplie d'angoisse, turbulence, ainsi de suite, hein? Ou une grande foi qui croit dans les promesses, ou la foi parfaite, c'est-à-dire une vie maintenant qui va accompagner cette foi. Tu vas marcher selon l'accomplissement des promesses, selon la parole de Dieu. Et ça, c'est la foi qui nous fait combler les bénédictions de Dieu dans notre vie. Les gens vont voir qu'on honore Dieu par notre manière de vivre. C'est le résultat, la solution de Dieu pour une vie réelle, afin qu'il devienne réel dans notre vie. Dieu est avec nous dans toutes les circonstances de notre vie. Mais maintenant, c'est à savoir, qu'allez-vous en faire? Dieu a dit, y aurait-il de la foi quand je reviendrai sur cette terre? C'est à vous de répondre, et c'est à vous maintenant de constater que oui, quand Jésus-Christ reviendra, il y aura la foi
la foi qui va l'honorer, la foi qui lui est agréable dans ma vie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de me nourrir de cette parole, de ces promesses et d'y accorder en harmonie ma vie. Je dépends maintenant de cette relation avec Dieu. Ce qu'il va me dire, c'est ce qui va dicter ma vie. C'est ce qui va faire maintenant que les gens vont voir que j'ai confiance. Ça paraît que les gens qui ont une confiance, ça paraît ça. Oui. Ça se reflète dans leur comportement, dans leur vie. Micheline, toi, tu as une vie en harmonie avec Dieu depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Ça fait 15 ans. Que tu as placé ta foi dans les Saintes Écritures. Tout à fait. Et on invite nos téléspectateurs à faire de même aujourd'hui. Oui, oui, oui. À lire les Saintes Écritures, à y découvrir le merveilleux plan et à adhérer à ce plan. Avoir une vie remplie. Oui, les gens qui construisent des maisons, là, ils ne construisent pas ça à peu près. Hein. Il y a un architecte qui a fait un plan, oui. Puis on le suit à la lettre. Ils ne mettent pas des bouts de tuyaux puis des briques comme ça sur un tas, puis ils disent « Bon, là ta maison! » Ils ont suivi un plan. Alors Dieu nous a laissé un plan et à nous maintenant d'y adhérer par la foi. Merci beaucoup, Régent. C'était vraiment intéressant. On en connaît encore davantage sur la foi et les questionnements de Dieu. Nous aurons un chant cette fois avec Peter Shannon. Je vous invite à l'écouter. Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde. Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde. Dis-moi mon frère, est-ce que t'as trouvé ce que ton cœur a toujours recherché? Connais-tu le vrai bonheur? As-tu la paix dans ton cœur? Ton âme est-elle rassasiée? Qu'attends-tu pour me le demander? Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde. Dis-moi ma sœur, ta vie est-elle comblée? J'ai vu tes pleurs et toutes tes peines cachées. Ton cœur est-il déchiré par les brisures de ton passé? Crois-tu encore à l'amour, un amour qui durera toujours? Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde. Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde. Je suis le chemin, la vie, la vérité, la lumière de ce monde.
vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Si vous n'avez jamais été dans un déjeuner de l'espoir, je vous invite à le faire. Je vous promets que vous allez passer du bon temps. Pasteur et Jean, on a eu du bon temps aujourd'hui avec la parole de Dieu. On a vu que Dieu se posait des questions afin que nous les posions nous-mêmes et de chercher les réponses dans ce qu'il nous a laissé, la parole de Dieu. Oui, c'était vraiment extraordinaire. Un œuvre de littérature tout à fait gratuite pour approfondir nos connaissances au sujet de Dieu et de notre relation à établir avec lui. Tout d'abord, un bref court résumé du message. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. C'est un bref résumé de ce qu'on va retrouver dans la Bible. Un exemplaire d'un des livres, des 66 livres de la Bible, un Nouveau Testament qu'on retrouve l'Évangile de Jean. Alors, à lire. Vous avez également en contact à chaque jour une réflexion pour approfondir la connaissance de Dieu et établir notre relation avec lui en tant que Sauveur et Seigneur de notre existence. On l'offre gratuitement. Question fondamentale. Ça aussi, tout à fait gratuitement. Vous avez des commentaires, vous aimeriez donner vos propos concernant le thème d'aujourd'hui, vous voudriez recevoir des études bibliques sur un thème bien particulier, moi je suis disponible pour nous rejoindre. Voici maintenant nos coordonnées. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Merci de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.